Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 4 février 2019, point bourse du jour. Avant de passer à l'analyse des marchés, je vous rappelle que ce soir nous organisons une porte ouverte en ligne, donc à partir de 20h jusqu'à 20h45. Si vous souhaitez connaître le contenu et le déroulement de nos stages, nos services d'accompagnement, nous poser des questions, c'est l'événement idéal. C'est gratuit, ouvert à tous, sur inscription, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse info@percevalfinance.com. Revenons au marché, qui avance toujours laborieusement, comme indiqué dans notre scénario principal. Donc, depuis le franchissement des 4950, on a un biais haussier qui s'est renforcé. C'est pour ça qu'on achète plus systématiquement sur des replis. Pour ce début de séance, on pourrait acheter un petit peu sur 4995 et sinon, et surtout sur 4980. C'est la proposition que nous avons fait sur le trade du jour d'ailleurs, dans l'idée de jouer par exemple, imaginons qu'on a cherché 4980, de jouer un retour vers 5000 et pourquoi pas la zone des 5015-20. Toujours très peu de visibilité, c'est pour ça qu'on fait pas l'impasse sur des ventes non plus. Moi, j'ai vendu un petit peu ce matin dans cette zone de 15-20. Je pourrais déjà me racheter. Bon, je vais essayer de gratter 4995. Donc, on peut vendre face à des calls notamment. Les achats sur des futurs peuvent se faire. Les niveaux d'infirmation, on aurait très proche la zone des 4950. Ça serait pas une zone de retournement, bien évidemment, mais une petite fragilisation intraday sous 4000, on va dire sous 4875-80, ça serait un petit peu plus méchant. Donc toujours manque de visibilité, signaux très faibles. On voit toujours, on envisage toujours une hausse, elle doit se poursuivre, qui va rester laborieuse avec en ligne de mire la zone des 5110. Quand on regarde du côté de la volatilité, vous voyez, si on prend par exemple sur février, il reste 12 jours, la vol a énormément baissé puisque sur le 5000, on est autour de 11,20, 11,30 de volatilité, donc c'est extrêmement faible. Et ce qui fait que acheter des options ne coûte pas cher, soit pour spéculer, donc euh, pour ceux qui ne sont pas à l'aise sur les niveaux de prix actuels pour tenter des achats, eh bien, on peut le faire via des calls, en travaillant par exemple du call 5050 sur des replis. Pour ceux qui souhaitent vendre et fermer du risque, on peut acheter des calls, fermer le risque donc avec toujours pareil les 5050, mais je m'appuie dessus pour vendre du futur. Donc ce sont des stratégies différentes, mais qui jouent la même idée générale, à savoir des marchés qui restent laborieux. C'est laborieux également sur le DAX. Alors là, c'était les 11 250 au-dessus duquel, voilà, on avait des indications d'avantage haussière. Depuis, on tourne autour des 11 200 la plupart du temps. Donc on voit bien qu'il y a absolument rien du tout sur le DAX, mais on arrive à accumuler pas mal d'écarts. La semaine dernière, on a plutôt bien acheté à plusieurs reprises. Là pour aujourd'hui, on va essayer de tenter un rebond dans la zone des 11 105, 120 pour un double appui avec vendredi 16h. L'eurodoll, lui, bon, il continue d'évoluer fébrilement dans les deux sens. Il n'y a pas de tendance de fond. Placé à la vente sur un 14,80, 90. C'est ce qu'on a proposé sur le trade du jour. Le niveau d'infirmation, c'est toujours le même, c'est un 16,25. Donc, pas de grosse volatilité sur l'eurodoll depuis pas mal de temps. Toujours assez difficile d'accrocher des niveaux de vente. Et c'est un petit peu plus aléatoire dans la mesure où il y a plus le directionnel que l'on avait il y a quelques temps. Mais sur l'eurodoll, on continue notre sans faute, parce que même si parfois on rate des ventes, toutes celles que l'on fait, on a pu les sortir gagnantes. Alors parfois il a fallu attendre un petit peu, mais on a pu systématiquement les sortir gagnantes. Quand on regarde les valeurs du CAC, on a une majorité de baisse, mais c'est pas bien méchant. La plus forte étant Arcelor qui perd 2 après avoir pris un peu plus vendredi, 3,5 vendredi, bon, moins 2 aujourd'hui. La Total qui continue, qui est plutôt pas mal, qui vient de franchir ses derniers plus hauts. On a Dassault qui reste plutôt bien aussi, avec une prise d'appui sur la moyenne mobile. On a Technip, donc les valeurs pétrolières qui se comportent plutôt bien. Les grosses pondérations, bon, Sanofi fait pas grand-chose, Airbus pas grand-chose non plus, BNP pas grand-chose. Donc on a toujours les bancaires qui sont sous pression en ce moment. Vous voyez, on a un peloton, la Crédit Agricole, Société Générale, BNP, un tir assez groupé en petit repli. Quand on regarde les mid et small et quand on lance les screeners, qu'est-ce que l'on trouve? Donc DBV Technologies qui bouge avec un petit peu de volume, Awox, Fashion, Lectra, Neovax. On a Claranova qui repart aussi, donc c'est plutôt pas mal. C'est une valeur qu'on avait achetée sur le trade du jour, donc sur le déclenchement ici, une petite dérive latérale, elle repart aujourd'hui. Donc si on venait à franchir les 0,8, on aurait une nouvelle impulsion haussière sur Claranova. C'est le Novo que je surveille qui fait pour l'instant rien, qui est dans une zone de rebond possible, mais ça manque
cruellement de volume. Donc toujours une spéculation assez présente. Les marchés asiatiques seront fermés toute la semaine, nouvel an chinois. Marché chinois fermé toute la semaine, donc on aura moins le risque de gap ou autre, je pense, le matin. Donc de la spéculation sur les mid et small, de l'arbitrage énormément sur les valeurs du CAC avec des volumes qui restent assez faibles. Hein, vous voyez, en 9h20, 92 millions, c'est rien. Vendredi, il s'est échangé 3 millions, 3 milliards, pardon. C'est pas beaucoup non plus. Donc on reste sur des volumes assez faibles à l'approche de l'échéance qui aura lieu donc la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse. Donc n'oubliez pas, ce soir, porte ouverte. Vous envoyez un petit mail là si vous voulez participer. Sinon, on se retrouve demain. Salut tout le monde.